Alors, on a la chance d'assister ce soir à la présentation de 4 visions d'aménagement de la promenade Smith. C'est la dernière étape du concours de design urbain qui va nous faire découvrir une autre rue Smith. Situé au pied du centre-ville et débouchant sur le canal de la Chine, le site du projet en concours constitue actuellement un lieu largement oublié. Les défis auxquels les finalistes ont eu à répondre tiennent en grande partie au rôle stratégique que ce lieu est appelé à jouer dans le développement du quartier de Griffintown, et ce, à plusieurs échelles. C'est aussi le devoir d'une ville désignée ville UNESCO de design de trouver des moyens qui vont dans l'esprit des valeurs de l'UNESCO, pas uniquement avec le produit final, mais avec tout le processus. Un processus qui est aussi un processus pédagogique. Alors, en terminant, je vous dirais que dans Griffintown, on souhaite créer une expérience urbaine qui soit conviviale et qui fait non seulement place au verdissement, mais aussi qui va rencontrer les standards de développement durable en aménagement urbain, bien sûr, mais aussi en matière de patrimoine, de culture, de transport actif et collectif. Alors, passez une excellente soirée. Bonne chance aux finalistes. Merci beaucoup. C'est un quartier en redéveloppement, une partie de ville qui était largement abandonnée. Puis aujourd'hui, il faut y redonner une vie avec un quartier qui va renaître tout autour. Donc, on a été séduits par la poésie du lieu. Puis, à ce moment-là, on a décidé que le travail sur la colline était très, très important. On a travaillé cette colline comme un jardin sauvage et d'en faire un grand marais filtrant. Les marais filtrants, c'est des éléments simples qui permettent de filtrer, de renvoyer les eaux pluviales à la terre en filtrant l'eau, en la purifiant. On est arrivé à créer un grand paysage dans lequel, le long de la colline, le long de la promenade Smith, qui va être traitée comme une voie nef, comme une voie partagée entre la circulation automobile, les piétons, emplacement de terrasses, etc. En fait, notre projet, on a essayé de traiter l'ensemble, de reconnecter avec le quartier, aussi bien à l'intersection Wellington et de l'autoroute Bonaventure, où on vient travailler sous les arcades, où on vient faire des interventions légères. On a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'intérêt, il y avait beaucoup de gens. Alors c'est intéressant de voir que la question de l'urbain touche et intéresse beaucoup de gens. La promenade Smith, c'est un lieu historique très important pour Montréal. Ce qui est particulier, c'est que c'est un axe de transport qui commence par un premier chemin. Ensuite devient la construction du canal avec une voie ferrée qui alimente le canal avec le port. On pourrait même mettre l'autoroute Bonaventure comme un autre grand système de transport qui arrive, mais toujours dans ce lieu-là. Nous avons proposé d'implanter des espèces d'unités d'occupation qui, à l'image de chariots ou de conteneurs, s'insèrent dans les espaces interstitiels sous le viaduc. Vous aurez compris que notre intention était ici de juxtaposer, par contraste, des usages très simples de la vie du quotidien à l'imposante structure du viaduc. Deux réalités qui se côtoient dans un même lieu. C'est comme si on avait des identités différentes qui sont superposées les unes aux autres. Dans l'idée des espaces d'occupation sous les ponts, c'est ça qu'on a voulu pousser assez loin. Du côté du pavillon de l'Aiguilleur, une rampe d'accès mène à une plateforme d'observation qui nous dévoile le point de vue de l'Aiguilleur sur les voies ferrées et le canal, permettant de mieux comprendre ce lieu complexe intimement lié à l'histoire industrielle du quartier et de Montréal. Relever l'histoire du site, mettre en valeur son patrimoine, mais d'une façon vivante, d'une façon qui engage une nouvelle vie urbaine dans ce lieu-là. C'est un projet complexe, c'est sûr, et c'est complexe sur des niveaux sociaux, sur des niveaux urbains et aussi sur des niveaux d'histoire et de l'avenir. Nous avons examiné le caractère actuel du site, qui est défini par deux pôles distincts. Un pôle urbain à l'est, à l'intersection de la rue Wellington, et un pôle végétal à l'ouest, à proximité du canal de la Chine et du parc Sénan au nord. Dans le pôle végétal alors,
Les matériaux, la végétation et la topographie sont ainsi conçus comme moyen de marquer les entrées du site, alors que les allées publiques le long du périmètre de la pointe offrent accès immédiat à la place du rassemblement. L'espace intérieur de la pointe est défini par une forêt riche et naturelle. C'est à la fois une rue, une parc et une promenade. Alors, c'est comment régler toutes ces forces dans un projet qui a à une fois une identité claire et sur l'autre côté qui peut préserver toutes ses utilisations. Au sein de le pôle urbain se trouve un autre artefact, l'arcade de la viaduc ferroviaire du CN. L'espace est désigné comme une plaque tournante du transport intermodal. L'autre de ces espaces, qui s'étend vers les rues Brennan et Annie Smith, est défini comme un espace d'événements culturels. On a une population très active qui est très intéressée dans les enjeux urbains. Et le fait que c'était ouvert à le public, pour moi, c'est super important. On est un bureau qui aime ça explorer de nouvelles idées en paysage, une nouvelle façon d'aménager la ville, une nouvelle façon de voir le territoire, puis comment s'inspirer du territoire à plus grande échelle. Donc le projet s'articule en continuité avec les géométries existantes du canal de la Chine, les bassins qui s'implantent perpendiculairement, historiquement et actuellement. Donc on s'en inspire pour métaphoriquement, donc faire référence au bassin, on intègre le concept de rivière urbaine à l'intérieur de notre site. Cette rivière urbaine gère écologiquement les eaux de pluie dans un caniveau de drainage accompagné de rigoles plantées et de bassins de biorétention. C'est en plus un système hybride entre une gestion des eaux de pluie et une fontaine interactive lors des périodes chaudes d'été. On a trouvé le mot, le principe qui s'appelle l'hémérochorie, qui veut dire qu'autour des trains, donc souvent il y a des semences qui sortent du train puis qui viennent coloniser le site. Donc, comment on peut tirer sur cette couverture verte qui existe à l'échelle du territoire, mais sur le site de la promenade Smith. L'idée aussi d'utiliser le pont ferroviaire comme une île inaccessible pour la création d'un pont de la biodiversité, une réserve pour la faune et la flore qui pourrait être observable par le belvédère du poste d'aiguillage. On remarque que le site a été découpé à travers les années par différentes occupations. Alors, l'idée est de ramener le site vers une forme unifiée, identitaire et continue à l'échelle du quartier et de la ville.